Allez, salut vous, c'est Tilt, j'espère que vous avez passé donc une très bonne semaine. On se retrouve en ce vendredi 12 novembre. Voilà, hier on a fait un point sur le Bitcoin. Aujourd'hui on va refaire un léger point sur le Bitcoin, mais on va surtout parler notamment des altcoins. C'est la vidéo des altcoins, donc les altcoins qui ont été demandés au cours de la semaine précédente en commentaire. On ira checker toutes ces différentes altcoins. J'ai essayé de recenser un maximum d'altcoins, voilà. J'en ai peut-être oublié quelques-unes, donc si j'en ai oublié, n'hésitez pas à me le faire parvenir en commentaire sous cette vidéo. Je me ferai un plaisir du coup de les réanalyser à la limite dimanche, hein, pourquoi pas, dans la vidéo avec Matt, hein, ou si je n'ai pas le temps, dans le prochain brief sur les altcoins. Allez, toujours comme d'habitude, hein, le lexique qui est disponible au sein de la description. Si vous avez des soucis au niveau des mots, hein, que je pourrais utiliser, qui sont peut-être des fois un peu compliqués, n'hésitez pas à aller checker ce lexique qu'on a fait, qui a été fait avec nos soins. Et aussi une documentation pardon, publique, voilà, avec les indicateurs pardon, qu'on utilise dans ces vidéos. Vous trouverez donc directement la description des indicateurs qu'on utilise, ainsi que du coup un lien vers TradingView. Directement, ça facilite, on va dire, la mise en place des indicateurs sur vos graphiques. Et on a aussi voilà, des documentations sur la stratégie de trading, notions élémentaires et compagnie, donc n'hésitez pas à les checker cette documentation. Alors, le Bitcoin ici qui pour l'instant continue de retracer. On a, voilà, je disais, hein, d'un point de vue... Bon, d'un point de vue hebdo, il faudra voir la clôture de la semaine. Hein. Pour l'instant, elle est pas très jolie, hein, mais bon, il reste encore 2 jours et 12 heures, donc il peut s'en passer des choses en 2 jours et 12 heures. Donc à ce niveau-là, on va pas trop spéculer. Hein. D'un point de vue 3 jours, bon, pour l'instant, on serait potentiellement sur un pullback en termes de cours de clôture. Ici, on a quand même cassé, hein, ici en 3 jours, ce haut de range. Donc maintenant, on va voir si c'est vraiment un pullback ou une vraie réintégration de cette borne haute de range pour à la limite du coup retracer un peu plus sur le daily. On voit ici hein, qu'on commence à ralentir, on a une divergence quand même qui est apparente. Par contre, le problème ici, c'est qu'on est en train de déclencher un cross baissier sur le WT. Donc c'est-à-dire un croisement baissier sur l'indicateur qui est superposé à cet indicateur de momentum, qui vient du coup donner des signaux. Pour le coup ici, le problème étant que le momentum ici est toujours en expansion, donc ça donne pas du tout les meilleurs types de signaux. Ce genre de signaux sont pas très bons. Donc pour moi, je ne pourrais pas faire de prise de profit anticipée. Ce sera plutôt à la limite si on casse hein, cette structure en double top, potentiel en tout cas. Si on la casse effectivement par le bas, il y aura du TP. Là, il faudra quand même faire attention au prix. Les indicateurs, c'est bien, mais le prix, c'est mieux. Voilà à peu près pour le point sur le Bitcoin. Mais pendant ce temps-là, on pourrait encore, je pense, relancer la tendance d'un point de vue H4. Tant qu'on n'a pas perdu, on va dire, ce creux, ici, on a une sorte de divergence ici potentiellement haussière hein, sur le squeeze momentum, qui viendrait du coup, voilà, en ce point-là, potentiellement diverger à la hausse, hein, une divergence cachée en tendance. On aurait cassé finalement ce range, il faudrait pas franchement le réintégrer, il faudrait rebondir ici sur ce niveau, en activant derrière un setup acheteur, donc un cross haussier cette fois-ci, sur le WT, l'indicateur superposé à cet indicateur, qui nous donnerait ici un signal pour aller chercher du suivi de tendance, parce que voilà, pour l'instant on a cassé les ranges à la hausse, on le pull back, donc on pourrait avoir un rebond ici, c'est pas non plus déconnant. Et désormais on va passer sur les altcoins, donc la première altcoin ici, que je vais analyser, c'est le TLM, hein, c'est Alien Worlds. Alors le TLM, bon, qui s'est fait dégommer à l'ouverture, hein, mais voilà, qui structure du range pour l'instant. Donc est-ce qu'il y a un signal ici là-dessus? Je vous le demande. Moi personnellement, non, pas encore de signal. Hein. Étant donné qu'il faudrait au moins casser ce range en fait. Hein. On a un range, donc pour l'instant on est à l'intérieur de ce range. Le problème, c'est que oui, on peut accumuler ce type de coin, mais le problème c'est que du coup, bah, s'il continue de range maintenant pendant 6 mois, bah, c'est du capital qui est totalement monopolisé, donc pour rien quasiment. Donc oui, ça fait peut-être acheter bas parce que peut-être qu'on va se retrouver à 1,60 dans 7 mois. Mais le problème ici, c'est que voilà, on va monopoliser du capital alors qu'il y a d'autres opportunités à côté. Donc vraiment, l'idéal ici, c'est la cassure, hein, ici on va dire les 40 centimes, hein, toujours des chiffres ronds. Voilà, les 40 centimes, une fois que les 40 centimes sont cassés en cours de clôture hebdomadaire, voire même les 3 jours, hein, on peut potentiellement aller chercher ça, je pense, sur du 3 jours. Vu la structure, elle est quand même assez courte. Hein. En hebdomadaire, ici, voilà, ce sera un bon signal sur le TLM. Pour l'instant, pas de signal apparent. Sur le TRX qui a du coup
fait voilà, une structure ici. Voilà, une structure ici d'accumulation finalement qui casse à la hausse, qui pull back, qui flash, donc qui vient chercher quasiment les 20 centimes, qui pull back intégralement la structure, quasiment à un tick près, on vient rechercher cette zone, et on y rebondit, donc pour l'instant la tendance a l'air d'être lancée. Maintenant vraiment le départ c'est ce niveau, hein. On veut maintenant un cours de clôture qui soit supérieur à 11 centimes. Il faut vraiment venir chercher 12-13 centimes ici pour déclencher un setup. Sur le TRX, pour l'instant, c'est trop anticipé. Sur un trading en breakout, on va venir chercher ça. Sinon, bon, bah, du retracement, hein, potentiellement. Le retracement, c'est quoi? C'est le Vegas Daily ici que vous avez en fond. Vous pouvez venir chercher dans les indicateurs. Et le Vegas 3 jours à la limite. Pour accumuler des coins. Ça, c'est deux stratégies qui sont différentes. Soit c'est une stratégie d'accumulation, où on est capable par contre là de monopoliser du capital pendant un certain moment, ou alors on vient chercher vraiment des setups de continuation, et là dans ce cas-là on attend la cassure des 11 centimes à la hausse. Le VET qui avait l'air de casser, ici, mais qui a un ravale finalement l'intégralité de la semaine en l'état. Donc pour l'instant c'est pas cassé, hein, c'est pas cassé, étant donné que là pour l'instant la clôture hebdomadaire ne casse pas. Donc, il faudra surveiller cette clôture hebdomadaire. Si on la fait à 17 centimes, c'est cassé. Donc, à surveiller cette clôture hebdomadaire qui va être du coup très importante pour activer. Ici, vous l'aurez remarqué, on pourrait même ici, je pense, parler de triple bottom, étant donné qu'on a une jambe ici de crash. On a une autre jambe ici. On a une troisième jambe. Et on revient du coup cassé, potentiellement cassé par le haut. Donc, si on a ça, effectivement, ça va être bon signe là par contre. Mais pour l'instant, pas de cassure. Donc pas de cassure, pas de trade. En l'état, ça sert même à rien pour l'instant d'aller chercher des targets. Pour l'instant, tant que c'est pas cassé, on va dire, il n'y a rien. Hein, donc on va pas venir chercher de target sur ça. Le symbole. Le symbole ici qui est à 36 cents quand même, ça fait une belle poussée hein, depuis les 10 cents à peu près. Par contre, bon, est-ce que c'est achetable là en l'état? Pour moi, non. C'est pas achetable. On va essayer d'aller zoomer un petit peu. On voit qu'on a ici un pullback qui pourrait être fait hein, sur ce niveau de pareil en fait, un triple bottom. 1, 2, 3. On le voit, 1, on remonte, 2 et 3. Qui pourrait venir être cherché aux alentours des 17. Des 17 centimes. On va essayer d'aller affiner un peu. Essayer d'aller poser du coup un Vegas Daily. Le Vegas Daily se situe ici. Donc le Vegas Daily, un très bon niveau pour du suivi de tendance. Au cas où on vienne pas effectivement rechercher ces 17 centimes, parce que c'est quand même très loin maintenant, hein, vu la forte poussée qu'on a fait, on pourrait tout de même revenir rechercher ce Vegas Daily. Donc le Vegas Daily qui serait, je pense, ici l'élément à surveiller pour des entre guillemets réinvestissements, mais si investissement c'est un peu compliqué, l'investissement était plutôt ici, on va dire, ou à la cassure ici de ce niveau. Là c'est plutôt, on va dire, du trading en suivi de tendance. Et voilà, donc là en l'état c'est aux alentours des 25 centimes. Hein. Le Vegas Daily. Donc une alerte à 25 centimes, pourquoi pas, si on vient les chercher. Ça pourrait être un niveau, si on structure quelque chose, un retournement dans cette zone, ça pourrait être intéressant de venir se placer sur le symbole. Le SRM, qui a une structure qui est assez différente du reste, finalement. On a ce Vegas Daily qui porte pour l'instant le cours. On va essayer d'aller mettre un niveau de Fibo pour voir à peu près où on se situe à ce niveau-là. On est bloqué par les 0,618 à de très nombreuses reprises. 1, 2, 3, 4, 5, 6, quasiment 7. Cette reprise, effectivement, on martèle ce niveau des 0,618 qui est un très fort niveau finalement. D'un point de vue log, on est sur les 0,382, on le voit, c'est un arrêt sur ce niveau. Donc double confluence de niveau de Fibo qui sont ici majeures. Donc pareil, deux stratégie d'accumulation, effectivement, à partir de ce niveau-là, il y aurait, voilà, étant donné que c'est un fort niveau quand même à défendre, il y aurait potentiellement des prises de position à faire d'accumulation à partir des 7 $, j'arrondis toujours les chiffres, hein. Et potentiellement derrière, si on vient plus bas, hein, on pourrait revenir chercher le dernier niveau, entre guillemets, qu'il faut retracer, c'est les 0,786, qui pourrait très largement être retracé. Et du coup, ça nous donne à peu près les 5 $, donc entre 7 et 5 $. Donc première entrée pour moi, si j'étais intéressé, je pense, par ce coin, je viendrais chercher potentiellement en accumulation les 7 $, et puis par la suite les 5 $. Par contre, derrière, il nous faudra une cassure de cette zone, parce que là pour l'instant on a un range, hein, ici on le voit, hein, c'est un range ça.
La validation et la cassure, c'est les 9 $. 9 $ à la hausse, ici on casse les 9 $. Voilà, donc plusieurs stratégies, soit on accumule 7, 5 si on y va, soit on accumule à 7 et on déclenche un renfort à la cassure des 9, ou alors on attend simplement les 9 pour ne pas monopoliser de capital et être entre guillemets assez safe et être entre guillemets assez sûr qu'on puisse maintenant continuer à monter. Le vite qui a été demandé aussi, le vite qui casse ici, qui quasiment pullback sur la semaine. Le niveau. Donc oui, il y avait un achat potentiellement à faire ici aux alentours des 11 centimes, hein, les 11,3 centimes qui ont été targetés ici. Sur ce niveau, pour l'instant, on a l'air d'avoir pullback. Sur une mèche, on pourrait pullback maintenant avec un corps de bougie aux alentours des 10 centimes. C'est totalement faisable, hein. Mais tant qu'on n'a pas de réintégration, on va dire, sous les 10 centimes en cours de clôture hebdomadaire, pour moi, le trade est bon. En fait, le setup est déclenché. Et maintenant, on peut aller se projeter. Donc, on va pouvoir aller chercher. Donc là, on a des niveaux d'historique. On a la TH hein, à 35 centimes qui pourrait du coup servir de point de retournement. Et ensuite, derrière, bon, bah, on va essayer de se projeter sur... voilà. On va essayer d'aller étendre un niveau de Fibo d'extension pour venir chercher d'autres points à la limite supérieure par rapport à cet ATH. On va essayer de se mettre en log pour avoir des niveaux vraiment lointains de bull market. Hein, si on a vraiment une vraie explosion de ce coin. On voit qu'on a un niveau ici, hein, aux alentours des 1$, 1$, donc chiffre rond important, plus les hop, 1,272 ici qu'on voit, qui combattent avec ce niveau. Donc ça c'est intéressant. On voit que derrière on a quasiment les 2$ avec les 1,414 et on a les 4$ ici avec les 1,618. J'arrondis toujours hein, les chiffres. Hein. Donc, voilà, ce qui constituerait donc 3 niveaux qui constitueraient pour moi des prises de profit importantes sur ce coin. Et après, beaucoup plus haut, on a les 20$ hein, ici, qui constituent du coup ici les 2 d'extension. Bon, là c'est forcément beaucoup plus loin, on n'y est pas, hein, il faudrait quand même maintenant faire 150 x 150 pour y arriver, donc bon, clairement on n'y est pas. Si on va déjà au niveau des 4$, ce sera déjà très bien, très bien, hein, très honnêtement. Surtout en termes de capitalisation, je sais pas vraiment où on se situe là-dessus. On va les regarder. Sur le vite. On est 503ème, oui, donc attendre un x30, ça reste faisable. Sur un rank 500, ça reste faisable. Surtout avec une progression du marché, etc. Je pense que ça reste faisable. Après un x 150, par contre, là, bon, non. Enfin, ça me paraît moins probable, en tout cas. Sur un top 500, ça me paraît quand même moins probable. Donc, oui, les 4 qui pourraient, à terme, je pense, être targetés. Bon, par contre, les 20, je pense que là, on est peut-être dans le rêve. Hein, on verra ce que ça nous donnera à ce niveau-là. Mais je doute qu'on puisse venir chercher les 20. À part avec une explosion du marché dans son ensemble. Hein. Le Quantum. Alors, le Quantum ici qui ici, donc là, tout pareil, un peu la même configuration que Kelcoin déjà. On a regardé ça, on a regardé à peu près cette config. C'était, je crois, sur le VET. Voilà, sur le VET, on a du coup le Quantum, du coup, par rapport au VET, on a la même structure quasiment en fait. On a une sorte de double bottom de continuation. Et on ne parvient pas ici. On a par contre ici, cette fois-ci, clôturé la bougie ici, donc pas de break. Et là, pareil, on refait la même chose, on revient et on ravale finalement toute la semaine. Pareil, donc même chose, pas de signal encore sur le VET. Ce serait même plutôt un gros signal de résistance en l'état. Donc bon, là pour moi acheter ça c'est c'est très compliqué. Il faut attendre maintenant une cassure vraiment de ce niveau des 16 $. Et sinon en accumulation, bon bah nuage de suivi de tendance, hein, on a le Vegas Daily et on a le Vegas 3 jours ici qui pourrait constituer une bonne zone de renfort potentiel pour de l'accumulation. Toujours différents types d'investisseurs. Hein. Alors le EWT, qui est un range, hein. On l'avait vu en live, je crois, celle-ci. On l'avait vu en live. C'est un gros range finalement, hein, entre cette borne haute, borne basse, hein, ici. On est quasiment au milieu. Bon. Cette monnaie n'a pas l'air de montrer une vraie volonté de bull market en l'état, parce que bon, ce creux-là a été quand même avalé, ici, même si on avait refait un haut ici, on a réavalé ici, donc c'est un range.
Et oui, c'est pas, je trouve pas ça super sexy, honnêtement. Je sais pas vers quel niveau de capitalisation on peut se diriger ici. 224. Oui, donc c'est même pas non plus une si petite capitalisation que ça. Donc c'est pas très très beau. Pour moi, c'est pas très beau. Comme c'est assez rare que je dise ça. Mais c'est vrai que là, c'est pas très. J'aime pas trop. J'aime pas trop ça. On va essayer de mettre quand même un Fibo. On est en train de travailler les 0. On a travaillé les 0,618. Ouais, bon, à la limite, pour de l'accumulation, à la limite, venir là, hein, entre les 8,70 et les 5, ici, à la limite, peut-être toute cette zone ici de borne basse, pour de l'accumulation. Mais là, c'est que de l'accumulation, parce que pour l'instant, il n'y a pas vraiment de tendance sur ce coin. Donc, ouais, c'est pas très sexy, honnêtement, le WT. Personnellement, j'aime pas trop, donc je vais passer à la suite. J'ai pas grand-chose à dire de plus là-dessus. Le Chili's. Il faudra peut-être voir à la limite le côté un peu plus fondamental hein, ici, parce que c'est vrai que pour le coup, l'analyse technique, j'y vois pas grand-chose. Donc à la limite, peut-être que des bons fondamentaux pourraient porter ce coin vers plus de hausse et un potentiel bull market. C'est vrai qu'en l'état, je trouve pas ça très très beau. Je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à le dire aussi en commentaire. Le Chili's, bon, ok, c'est une énorme explosion, le Chili's, qui valide ici, pardon, ce double bottom bien marqué, hein, qui casse ici, donc c'était la semaine dernière, on casse la semaine dernière les 50 centimes, hein, ici en cours de clôture qui casse, et finalement ici on a l'air de vouloir poursuivre, on a pullback ici sur une mèche, on pourrait encore pullback sur un corps, mais pour l'instant ça me paraît bien sur le Chili's. Ce qui est en train de se passer ici, on va aller projeter des fibos, bah voilà, on a déjà les fibos d'extension, qui sont déjà mis, on a ici donc on a les 4 $, hein, j'essaie d'arrondir, donc 4 $ hein, ici qui pourrait être un niveau, au cas où on vienne rechercher maintenant 7 ATH et qu'on le casse, des niveaux supérieurs, on a les 4 $, on a les 10 $ hein, ici, et on aurait derrière après les 30 $, mais là pareil, c'est beaucoup quand même 30 $, hein, c'est un fois 50, un peu plus, alors qu'on est déjà sur une capitalisation qui est énorme. On est 70e quand même, donc c'est quand même une grosse capitalisation, hein. Donc attendre un fois 50 là-dessus, à part peut-être en climax de bull market, oui, mais peut-être, mais en l'état c'est compliqué de se projeter là-dessus. Donc voilà, les targets ici, 4 et 10 paraissent bien plus réalistes que pour l'instant cette target qui est très 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 haute, hein. Voilà pour ça, pour le Chili's, qui est très très bien parti le Chili's. Le OGN, donc OGN ici pareil, mais à peu près la même structure, on vient pullback le pivot annuel ici sur une structure ici qui avait cassé, donc là un gros range qui a cassé par le haut, on vient pullback ce range, on vient pullback en même temps ce pivot annuel, c'est très très propre au niveau des 60 centimes qui est vraiment un niveau golden hein, pour ça, donc c'était déjà potentiellement un niveau à racheter hein, pour des gens qui voudraient accumuler l'OGN. Origine protocole, maintenant ce qu'on veut, voilà, vous l'aurez remarqué, c'est une cassure maintenant de ce niveau. En cours de clôture, on veut une cassure des 1,30, hein, 1,30, 1,35. Cours de clôture hebdomadaire, on veut une cassure pour déclencher derrière une tendance. Pour l'instant, on n'a pas encore de cassure, donc on va pas encore projeter les niveaux de target. Ça sert pas franchement à grand chose en l'état. Et on finira par le fusion, qui est un gros range. Le fusion, donc bon, mis à part des stratégies d'accumulation avec là par contre les fondamentaux priment sur une analyse technique, hein, si on cherche en tout cas à accumuler ce type de coin, c'est vraiment que les fondamentaux, pour moi en tout cas, sont bons. Et qu'on peut croire en une croissance de ce token un jour. Pour l'instant, c'est très très mitigé et c'est vraiment c'est assez compliqué. On a vraiment pas grand chose hein, qui est en train de se passer sur ce fusion. Même si, bon, au sein de ce range, on a quand même des très gros pourcentages, hein. On est quand même sur du 1800%, ici entre la borne haute et borne basse quasiment. Donc c'est pas rien, hein, c'est des mouvements qui peuvent être à jouer. Donc effectivement, là en borne basse, on a les 10 centimes jusque 30 centimes en gros qui pourraient être achetables et revente à partir des 1,60, 1,70. Voilà, qui pourrait être fait dans des stratégies range, en fait, hein, vraiment purement stratégie de range en l'état et voilà, mais pour moi ça fait partie, si on parle d'investissement, ça fait plutôt partie ici des coins qui sont potentiellement accumulables encore
parce que là, on n'a encore aucune tendance qui a été déclenchée là-dessus. C'est un vrai gros range depuis maintenant 1, 2, 3 ans. Donc, entre guillemets, c'est pas... Là, en l'état, c'est pas très positif pour la suite. C'est assez clair. Maintenant, il faut vraiment une cassure de ces niveaux, on va dire des 2 dollars, hein, très franche à la hausse, en cours de clôture hebdo pour déclencher une tendance sur le fusion. Allez, écoutez, je vais vous laisser passer un excellent week-end, on y arrive, hein, et je vous souhaite une bonne journée. Allez, à plus. Salut, salut, on se retrouve dimanche avec Matt. À plus.